tous, c'est Maëlys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi. Aujourd'hui, ça y est, on ouvre les recettes de Noël avec cette jolie boule de Noël. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment ma période préférée pour pâtisser, on peut faire vraiment plein de trucs. Entre les bûches, les sablés, les gâteaux de Noël, franchement j'adore. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une boule de Noël qui sera composée d'une ganache menthe à la vanille, d'un insert caramel, d'un biscuit moelleux à la vanille et d'un croustillant praliné noix de pécan. Personnellement, c'est vraiment régalé avec cette recette et vraiment, je trouve que ça rend trop bien à la place d'une bûche pour Noël. Je trouve ça vraiment original, ça change. Allez, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Il vous faut 150 g de noix de pécan, 75 g de sucre. Pour commencer, faites torréfier vos noix de pécan en les enfournant à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, faites caraméliser votre sucre. Commencez à remuer lorsque le caramel est bien arrivé, sinon ça va faire des grumeaux de sucre, donc laissez-le faire sans le toucher au début. Lorsque le caramel est prêt, transvasez-le sur une plaque et laissez-le refroidir. Lorsqu'il est bien refroidi, mettez le tout dans un mixeur avec les noix de pécan refroidies et torréfiées et mixez le tout jusqu'à obtenir une pâte. Et voilà, votre praliné est prêt. Vous allez voir, ça sent beaucoup trop bon. On a envie juste de le manger à la petite cuillère. Il vous faut 70 g de sucre, 115 g de farine, 70 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 20 g de crème liquide, 90 g de blanc d'œuf, 15 g de sucre et un peu de poudre de vanille. Pour commencer, faites fondre votre beurre au micro-ondes ou au bain-marie. Dans un saladier, ajoutez les jaunes d'œufs, le sucre, la crème, la poudre de vanille, la farine et mélangez bien le tout. Ajoutez ensuite le beurre fondu et mélangez bien. Dans un autre saladier, ajoutez vos blancs et montez-les. Lorsqu'ils commencent à être bien blancs, ajoutez votre sucre petit à petit. Et lorsque vos blancs sont bien fermes, ajoutez une première cuillère à votre mélange au fouet pour détendre la pâte et ajoutez le reste très délicatement à l'aide d'une maryse. Versez ensuite votre pâte sur une plaque à l'enfour, étalez-la bien et tapez-la bien sur la table comme moi pour vraiment répartir la pâte de partout pareil et enfournez-la pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, votre pâte est prête, plus qu'à la réserver. Il vous faut 2 jaunes d'œufs, 16 g de glucose, 40 g de crème, 160 g de crème liquide, 31 g d'eau, 99 g de sucre, de la poudre de vanille et 3 g de gélatine. Pour commencer, faites réhydrater vos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide et réservé. Dans une casserole, ajoutez vos 40 g de crème avec la poudre de vanille et faites bouillir le tout. Pendant ce temps, dans une autre casserole, ajoutez le sucre, l'eau et le glucose. Laissez ce mélange caraméliser. Vous allez voir, au bout de 5 minutes, vous allez avoir un mélange bien caramélisé. L'odeur est terrible. Lorsque le caramel a bien pris sa couleur, hors du feu, ajoutez votre crème liquide bien chaude. Attention, il faut vraiment qu'elle soit chaude, sinon vous allez faire durcir votre caramel. Et mélangez bien le tout. Ajoutez ensuite les 160 g de crème liquide froide pour bien faire refroidir votre caramel. Et laissez refroidir votre caramel jusqu'à 40 degrés pour enfin ajouter les jaunes d'œufs. Sinon, ils vont cuire directement et ça va faire des morceaux d'œufs, c'est pas vraiment élégant ni très bon. Remettez ensuite le mélange sur feu moyen afin qu'il atteigne les 84 degrés. Hors du feu, ajoutez la gélatine bien hydratée, mélangez le tout. Et versez le mélange dans des petits moulins à insert. Plus qu'à mettre au congélateur pendant minimum 4 heures, idéal toute une nuit. Il vous faut 500 g de crème liquide 30% de matière grasse minimum, 100 g de chocolat blanc, une gousse de vanille, un peu de poudre de vanille et 4 g de gélatine. Pour commencer, coupez votre gousse de vanille en deux. Faites attention à pas trop enlever de graines de vanille quand vous la coupez en deux. Dans une casserole, versez la crème liquide, ajoutez les graines de vanille que vous récupérez de votre gousse. Déposez aussi votre gousse bien grattée
ajoutez un petit peu de poudre de vanille et faites chauffer le tout. Dans un grand bol d'eau froide, faites bien réhydrater votre gélatine et réservez. Faites ensuite bouillir votre crème et hors du feu, laissez bien infuser la vanille pendant 20 minutes minimum. Lorsque celle-ci a bien infusé, ajoutez dans un bol le chocolat blanc préalablement fondu et la crème. Mélangez bien le tout. Votre chocolat blanc finira de fondre avec la crème bien chaude. Ajoutez enfin la gélatine, mélangez et réservez jusqu'à qu'elle soit bien froide. Il vous faut 60 g de chocolat, moi j'avais mélangé du chocolat au lait et du chocolat noir, 60 g de praliné de pécan, 50 g de crêpes dentelle préalablement mixées et 30 g de noix de pécan préalablement mixées aussi. Pour commencer, faites fondre votre chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Versez votre chocolat fondu dans un bol. Ajoutez aussi le praliné pécan et mélangez bien. Ajoutez ensuite les crêpes dentelle, les noix de pécan et mélangez le tout afin de former une belle pâte. Sur une plaque, versez votre mélange et étalez bien votre croustillant. Et réservez au frais, minimum 2 heures pour qu'elle soit bien dure pour faire le croustillant, ça sera bien plus simple pour vous. Maintenant, place au montage des boules de Noël. Pour commencer, détachez très délicatement pour éviter de casser votre biscuit moelleux et faites des emporte-pièces de petits cercles de diamètre d'environ 2,5 cm. Il faut que les petits cercles rentrent dans votre moule. Et personnellement, si ça peut vous aider, j'avais utilisé un moule Silicomart, les moules ronds, et réservé. Faites pareil avec votre croustillant. Et pareil, soyez vraiment très délicat, encore plus que le biscuit, parce que vraiment, là, le croustillant, ça se brise assez facilement, donc faites vraiment attention. Vous voyez, moi j'en ai 2-3 de cassés, mais c'est pas bien grave, c'est au fond de la boule. Et réservez au frais avant de faire le montage. Sortez ensuite votre ganache du frigo et montez-la à l'aide d'un batteur électrique. Mettez ensuite la crème dans une poche à douille et pochez de la crème dans vos moules de boules de Noël. Pochez à peu près pour qu'il y en ait la moitié. À l'aide d'une cuillère, dans chaque boule de Noël, essayez de bien étaler la crème et de bien la faire remonter sur les bords pour éviter d'avoir des surprises lors du démoulage. C'est très important si vous ne voulez pas avoir de bulles d'air ou de trous. Moi personnellement, j'ai mis au moins 10 minutes à faire ça parce que vraiment je voulais que ça soit parfait. Ajoutez ensuite vos inserts directement sortis du congèle. Par-dessus, ajoutez un petit sac de biscuits et on rajoute de la crème. Et pareil, étalez-la bien pour qu'il y en ait de partout. Ajoutez ensuite un morceau de biscuit que vous enfoncerez bien pour faire remonter la crème et le croustillant pour finir. On rabat la crème qui est un petit peu débordée sur les croustillants pour que les boules tiennent bien dans l'assiette. Et on met le tout au congèle pendant minimum une nuit. C'est vraiment important si vous voulez être sûr que vos boules se démoulent bien. Et voilà, vos boules sont prêtes. Après décongélation, j'ai complètement oublié de vous filmer, mais je les ai glacées à l'aide d'un glaçage miroir blanc. Et je les ai décorées à l'aide d'une pâte à sucrose où j'avais fait des petites attaches à boules et des flocons de neige. Et voilà, vos boules de Noël sont terminées. Avant de les déguster, laissez-les au frigo pendant 3-4 heures pour être sûr qu'elles soient bien décongelées. Franchement, c'était vraiment une tuerie. Tout le monde a apprécié et je pense même faire ça pour le jour de Noël. Et regardez-moi cet intérieur. Ces 2 couches de biscuits avec ce caramel, vraiment, c'était excellent. Bon appétit! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne, mais aussi à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à refaire mes recettes en m'identifiant sur Instagram MyFood qui s'affiche juste ici. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos petites créations. Allez, à bientôt, ciao!